Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur la joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Il est très courant, je pense, à ma ville Madrid, que les supporters d'une équipe de foot, comme le Real Madrid ou l'Atlético de Madrid, portent des maillots, des casquettes ou un symbole quelconque. Certains parmi les plus enthousiastes arborent toutes sortes d'objets qui leur rappellent leur équipe favorite. Ils portent un signe d'appartenance. Je suis du Real Madrid, je suis de l'Atlético Madrid. J'imagine également à Barcelone, je suis de l'Espagnol ou du Barcelone. Et ainsi de suite dans d'autres villes, un signe d'appartenance. Nous catholiques devons aussi porter un signe d'appartenance qui va au-delà de la croix que nous portons autour du cou, ou à l'intérieur, ou à l'extérieur de nos vêtements. Et ce signe d'appartenance doit être ce que dit le Seigneur. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous ont blessés, pardonnez et vous serez pardonnés. Et c'est si important que lorsque le Seigneur nous a appris à prier le Notre Père avec tant de joie, avec tant d'amour, après avoir terminé la prière, il n'est pas revenu à « donne-nous le pain aujourd'hui », mais plutôt « pardonne-nous nos offenses ». Cela doit être notre marque. Et pourquoi? Parce que la marque d'un catholique doit être amour. Et l'amour dans sa plénitude à ses ennemis. Rien n'est plus difficile. Par conséquent, ils doivent nous voir comme appartenant à une équipe de football, non à l'équipe, mais au Christ. Comment se comporter envers ses ennemis? C'est la marque de l'appartenance. Comment se comporter envers ses ennemis? C'est très difficile, extraordinairement difficile. C'est la chose la plus difficile. Jésus-Christ nous enseigne, mais il veut que nous le fassions, non seulement par sa parole, mais aussi par son exemple. Lorsque sur la croix, il se fait avocat de ceux qui, à ce moment précis, le tuaient et se moquaient de lui. Il nous enseigne, mais il ne se contente pas de nous enseigner, il nous donne aussi l'exemple. Il nous donne aussi d'aide la grâce de Dieu, la grâce.
Sans cette grâce de Dieu, nous ne pouvons même pas désirer faire le bien. C'est pourquoi le plus difficile et la plus grande difficulté est grande, plus l'ennemi est grand. Plus il nous est difficile d'aimer ceux qui nous font mal au cœur rien qu'à y penser, ceux qui nous dégoûtent, envers lesquels nous restons en profond rejet. Plus nous avons besoin de la grâce de Dieu quand nous sommes amenés à rejeter une personne. Avec humilité, Seigneur, je sais ce que tu veux de moi, mais je me sens si fragile et si faible, aide-moi. Seigneur, Saint Augustin disait, désirer aimer, c'est déjà aimer. C'est le premier pas, pas le dernier, mais c'est le premier pas sur un chemin long, difficile et ardu, mais c'est le premier pas. Commençons par ceci, Seigneur, je veux aimer comme toi, je veux t'imiter. Tu m'as aimé, tu m'aimes sans que je ne le mérite. Je veux t'aimer et t'imiter, Seigneur, mais aide-moi, aide ma petite foi, aide mon petit amour, donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur, cette force dont j'ai besoin, au moins pour commencer à faire les premiers pas sur ce chemin d'identification avec toi, pour apporter cette marque que ton amour nous a transmis, pour apporter cette marque de ton amour à l'ennemi. Aide-moi, Seigneur, c'est très difficile pour moi. Aide-moi, Seigneur, donne-moi la force. Je veux le faire par amour pour toi, par gratitude envers toi. Mais Seigneur, c'est très difficile pour moi. Ils ont fait beaucoup de mal, ils m'en ont fait également. Ils ont fait beaucoup de mal à un ami. Ils ont fait beaucoup de mal à mon fils, à un fils. Ils ont fait beaucoup de mal à mon pays. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force d'aimer l'ennemi, d'être comme toi, de te ressembler de plus en plus. Mais ce ne sera pas juste si cela s'arrêtait là. Si le Christ nous enseigne à aimer nos ennemis, s'il aime ceux qui lui ont fait du mal, nous pécheurs qui lui avons fait du mal, combien plus devons-nous aimer nos amis? Car si nous aimions nos ennemis, nous n'aimions pas nos amis, nous commettrions une injustice et découragerions nos amis de rester nos amis. Si nous aimons ceux qui nous ont fait du mal, combien plus devons-nous aimer ceux qui nous ont fait du bien? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les saints accomplissent des miracles. Eh bien, ce ne sont pas des saints qui accomplissent les miracles, c'est Dieu qui accomplit des miracles. Mais pourquoi les saints obtiennent-ils des miracles de Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup aimé. Sainte Thérèse a dit, je dois faire très attention à ce que je demande, car tout ce que je demande au Seigneur, il me l'accorde. Ceux qui ont beaucoup aimé ont non seulement été beaucoup pardonnés, mais aussi beaucoup aimés. Aimer son ennemi si difficile fait partie de l'amour de Jésus que nous devons imiter. Aimer son ennemi comme le Christ l'a fait, aimer son ami comme le Christ l'a fait et comme le Christ le fait. Faites du bien à ceux qui vous ont fait du mal, mais surtout faites du bien à ceux qui vous ont fait du bien. Et la liste d'attente est longue, car tant de personnes nous ont fait du bien. Il y a peut-être eu un peu de tout. Ils vous ont fait du bien, puis du mal. Peut-être vous ont-ils fait du bien plus que de mal, ou l'inverse. Ils vous ont fait beaucoup de bien et peu de mal, mais regardez le bien qu'ils vous ont fait, même si c'était il y a longtemps. Regardez le bien qu'ils vous ont fait. Il est très important de se souvenir de nos dettes d'amour. Il est très important de se souvenir des moments où nous avons été aimés, bénis, aidés, pardonnés. Ces moments de lumière dont nous avons toujours eu besoin et qui nous ont été donnés. Ces moments de lumière dont nous devons toujours nous souvenir dans notre relation avec quelqu'un doivent servir de point d'appui lorsque cette relation s'est affaiblie ou s'est transformée. À commencer par Dieu. Vous vous souvenez des moments d'obscurité où vous ne le sentez pas, où il ne semble pas vous écouter, des moments d'obscurité. Vous vous souvenez des moments de lumière
où vous avez été porté dans ses bras et où tout était facile avec lui, où votre cœur a éclaté d'amour pour lui. De même, pour les autres, vos parents, vos amis, aimez vos ennemis, car c'est le signe qui nous identifie au Christ. Mais aimez encore plus celui qui s'est bien comporté avec vous. Quelle tristesse qu'on doit dire que vous, un jour, que vous étiez un ingrat, comme ce serait bien si on avait pu dire de vous à la fin de votre vie. Il aimait, il faisait du bien et surtout, il a fait le bien. Et a remercié tous ceux qui l'ont aidé. Ainsi soit-il.